Alors, on va voir comment faire une régression linéaire avec la calculatrice pour vérifier la validité d'une loi physique. Typiquement, là, on va essayer de vérifier la loi d'Ohm. Donc, pour cela, j'ai une série de mesures, d'accord, de tension et d'intensité, et on va essayer de montrer que la tension est proportionnelle à l'intensité du courant électrique. Donc, pour ça, on prend l'outil régression sur la calculatrice Numworks, et dans X1, on va rentrer donc les valeurs des abscisses, c'est-à-dire on va montrer que la tension est proportionnelle à l'intensité, donc on va mettre les intensités en abscisse. Donc on tape, on fait attention dans la loi d'Ohm, les intensités doivent être en ampères, mes mesures sont en milliampères, donc il faut bien que je convertisse mes milliampères en ampères. Pour ça, on va utiliser la puissance de 10 qui va bien, donc milli ça veut dire millième, donc on met fois 10 puissance moins 3 à l'aide de cette touche ici sur la souris. Hop, hop, voilà. J'ai rentré les valeurs de mes intensités en abscisse. En ordonnée, je vais mettre les valeurs des tensions. Là, c'est bon, c'est la bonne unité. 0. Voilà. Et ici, il ne reste plus qu'à faire graphique. Et il nous affiche le nuage de points. Il trace une droite de régression. D'accord. Et il fait tout de suite à la bonne échelle. Et il nous donne l'équation de la droite de régression. Donc on peut écrire que U est égal donc à 466 fois I plus moins 0,0180. Hop, j'ai 3 chiffres significatifs, j'en garde 3 ici. Hop, voilà. Et donc le coefficient directeur, ici, donc qu'il appelle A, mais moi je veux bien que je l'appelle R. Oh. Donc ici, 466. Alors l'unité du coefficient directeur, c'est bien évidemment l'unité sur l'axe des ordonnées divisé par l'unité sur l'axe des abscisses, donc c'est des volts par ampère. Voilà. Puis on a une ordonnée à l'origine qu'on peut considérer comme nulle dans ce cas-là. Simplement, ce qui est important, c'est aussi de relever le coefficient de corrélation R carré. Hop. Et qui vaut donc 0,9998. Et on peut considérer que la loi d'Ohm est bien vérifiée. Pourquoi? Parce que pour que le modèle soit valable, on peut considérer qu'il faut que le coefficient de corrélation R carré soit supérieur à 0,99, c'est bien le cas.